Je sais pas si vous savez, mais il y a quand même une sorte de guerre qui est faite de la part du milieu du doublage contre les IA. Sauf que visiblement, c'est pas partout. Et c'est un peu ce qui est problématique. C'est-à-dire que là, on voit notamment donc Dorothée Pousseau. Alors, il faut savoir un truc, c'est que pendant très longtemps, tout le monde disait, dans le milieu du doublage, qu'il ne fallait pas, qu'il fallait pas faire des écoles de doublage. Parce que c'est de la merde, parce que c'est nul à chier, tout ça. Et que c'est que des charlatans. Bon, 10 ans plus tard, tout le monde a lancé son école de doublage. donc voilà. Mais eux, c'est légitime parce que c'est des vrais comédiens de doublage et que les gens sont cool, etc. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et donc, ça lance des écoles de doublage. Je pense que vous voyez à peu près les prix. Et dis donc, dis donc, ça rapporte bien, quoi, clairement. Et il y a quand même ce truc où, putain, 5 jours de formation, 40 heures avec 4 personnes à payer. D'accord, il y a 4 personnes à payer, ok, qui se relayent, j'imagine. 3000 balles par personne, sachant que c'est généralement c'est des trucs avec 10 ou 15 personnes qui arrivent d'un coup. Bref, moi je connais un peu comment le milieu du doublage ressent ce genre d'école-là et comment certains le voient et ils se disent mais en fait c'est... Ouais, voilà. Et surtout, bah, vous voyez bien que c'est pas... Enfin, c'est pas des... Au niveau de la patte, ça ressemble à des vraies personnes, mais c'est clairement pas des... C'est clairement de l'IA. Il y a un truc dans la patte, il y a un truc dans même le fait que là, il y ait 50 000 boutons qui soient pas alignés bizarrement. Ça ne ressemble... Est-ce que c'est une vraie console de mixage? Et si c'est une vraie console, faudrait avoir la... Faudrait savoir qu'est-ce que c'est, parce que ce n'est pas une vraie console de mixage, ça, en fait. Mais voilà. J'avais pas en jour, je pensais que c'était au moins 10 semaines. Mais non, les gens. Non, non, bien sûr. C'est beaucoup trop lisse, mais dans la lumière, les textures, bien sûr. Ça se reconnaît assez rapidement, quand même, les écoles de doublage. Les prix ont aucun sens, ils font pas réel. Non, non, c'est les vrais prix, les gens. Hein. C'est vrai. Et encore, moi, j'avais un peu plus haut. Hein. J'avais genre 5 000 balles, un truc du genre, pour certaines formations. Peut-être qu'ils ont baissé, je sais pas. Bien sûr. Mais voilà. Mais en tout cas... Bon, bah, c'est l'IA. L'IA, c'est que quand ça nous arrange que c'est des ennemis, quoi. Vraiment. Donc c'est pour ça que ça a pas de sens. 5 jours de formation pour l'adaptation, ça n'a aucun sens, les gens. Genre vraiment. C'est pour ça, moi je vois là notre adaptateur qui est là. Genre qui est un gars super cool. Je l'ai interviewé pour mon mémoire, il est super chouette. C'est quand même un scandale, c'est 5 jours de formation adaptation qui mélangent allègrement la détection, le sous-titrage, le doublage. Surtout vous les déboucher à l'heure actuelle chez les autoristes. Bah bien sûr, parce que c'est... Enfin, encore une fois, c'est un milieu qui est bouché. Vous voulez essayer de former des gens pour un milieu qui est totalement bouché, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pour ça que moi je trouve ça ignoble, franchement. Et en plus, bon bah voilà, l'IA c'est que quand ça nous arrange. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est pour ça, alors attendez, je vois un peu les commentaires. Les prix sont ce qu'ils sont, les prix sont ce qu'ils sont, toutes les formations sont chères. En entreprise, une formation d'une semaine peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Combien coûte une année universitaire? Bah, zéro. Il est con, une année universitaire, c'est la fac justement. On n'est pas chez Lidl ici. Waouh, putain, le mépris d'un coup. C'est une école avec des professionnels. Je ne fais pas partie de cette école, ni encore moins intéressé, mais il faut savoir ouvrir ses œillères. Mais putain, mais wow, le mépris, c'est une folie. Bah ouais, c'est... Alors c'est pas zéro, mais c'est... Oui, c'est dans l'ordre des 100 balles pour une année, quoi. Genre oui, il y a l'inscription à la CEVSC, et techniquement il y a des prix qui sont invisibles parce que c'est la fac, mais c'est... Bah c'est que dalle, quoi. Enfin, comparativement, c'est pas beaucoup. Après, il y a de l'installation, il y a des trucs du genre. À titre de comparaison, une formation pro scénario à la FEMIS sur une année scolaire, c'est genre 11 000. Bah oui. Ben voilà, c'est quand même, c'est d'autres prix. Là, c'est pour une semaine, les gens. C'est une semaine. Vous êtes pas formé au doublage en une semaine. Hein. En fait, vous êtes formé au doublage sur le temps long, sur plein de trucs. Donc voilà. Ça me fait trop rire les Québécois qui parlent de Hardel juste pour faire des études, mais les Américains aussi, bien sûr. Mais en tout cas, c'est trop bizarre, moi je trouve. Et surtout, bon, bah, le mépris des gens, il est dégueulasse. Quant à l'IA, faut arrêter la croisade quand on ne la comprend pas. Ici, elle est utilisée dans un cadre strict, et la plupart des logiciels actuels utilisent l'IA pour aider en productivité et améliorer une image désormais toute... Santé les pieds, je sais pas, entre dedans. Bah oui, mais le problème, les gens, c'est que tout le monde dans le milieu du doublage gueule parce que il y a des gens qui utilisent de l'IA même pour des petites voix. Même pour des petits trucs.
Genre, même pour un jeu ou un truc du genre, les gens gueulent parce que ça utilise de l'IA, et à raison. Moi, je suis d'accord, il y a un truc de mettre le pied dans la fourmilière qui est vraiment dégueulasse. Mais je sais pas qui c'est ce mec-là, c'est juste c'est quelqu'un qui répond et ça m'intéresse aussi. Par contre, utiliser une voix reconnaissable sans le consentement de la personne, là c'est problématique. Ah, je vois son angle. Je vois son angle de dire, là c'est une voix qui est reconnaissable, sauf que le problème c'est que si c'est une voix qui est pas reconnaissable, du coup c'est bien. Genre, si c'est une voix qui est pas reconnaissable du coup et qui double un peu tout, c'est bien. Si c'est un mélange de plein de voix, parce que là les gens c'est des mélanges de plein de visages, d'acteurs, de comédiens, genre voilà, qui est vraiment, voilà, qui est bizarre. Mais qui du coup, techniquement c'est des visages qui n'existent pas mais qui ont les traits de plein de gens. Et en plus on l'a vu, il y a un procès là actuellement avec Midjourney. Mais on voit que, en gros, quand tu demandes à Midjourney une image d'un film, il va te donner l'image du film, alors à peu près modifiée, mais il va te la donner. Donc, qui nous dit que ces images-là ne sont pas déjà des images dans la base de données de Midjourney et que c'est des vraies personnes dont le visage est plus ou moins reconnaissable par les gens qui les connaissent? Bah ça, on peut pas savoir en fait. Donc voilà. Mais voilà, mais en tout cas, ne mélangez pas tout. L'IA permettra beaucoup de choses, faut juste bien l'utiliser. Ah oui, ça, je suis d'accord, mais bon. De toute façon, le plus grave pour moi, c'est pas l'IA, mais les prix. Mais les gens, les prix, c'est stratosphérique. Hein. Désormais, toutes les entreprises entrent dedans. Ok. Mais voilà, mais en tout cas, moi, les prix, c'est vraiment. Bon, ça, c'est con, les gens. Hein. Enfin, évidemment, l'IA va aider énormément de gens pour faire plein de trucs. Et c'est. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode. Moi, je surveille, je regarde, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, c'est les gens. L'IA est là, l'IA est ici, c'est pas grave. Et c'est. Il y a plein de gens qui utilisent l'IA pour des petits trucs. Moi j'ai utilisé genre ChatGPT 3 fois dans ma vie pour des mini trucs et voilà quoi, c'est pas grave. En plus c'est pas un domaine où quasi tout le monde a fait ses armes sans école de doublage. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est dégueulasse de toute manière les écoles de doublage et que je trouve qu'en plus c'est horrible d'avoir ce genre d'école là, maxi cher vraiment de fou. Et je veux juste voir la réponse de Name. Vous voulez dire ces formations que ces mêmes comédiens dénonçaient il y a quelques années en disant que les DA refusaient quasi systématiquement les gens sortant de ces dernières? Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est vraiment, c'est ne pas connaître en fait le milieu du doublage que de trouver que ces écoles-là, c'est les bonnes choses et que ces formations-là, c'est les bonnes choses. Parce que vraiment, 3000 balles, les gens... Moi, j'ai fait un BTS privé. Ça va pas coûter aussi cher. Genre, vraiment, c'est ça qui est une folie. Hein. Genre, et pour une année, enfin, pour 6 mois, ça coûte pas aussi cher, quoi. Clairement. Clairement. Les gens qui font encore l'amalgame entre IA et IA générative, mais bien sûr, enfin, c'est pour ça que c'est vraiment... Mais moi, ça me fait penser, il y avait plein de trucs, il y avait plein d'affaires où il y avait des gens qui utilisaient des IA génératives pour faire des filtres, des trucs du genre, sauf que la réalité c'est que ils dénoncent ensuite, parce que en fait c'est ça le truc, c'est que il y a des gens par exemple qui utilisent l'IA générative pour faire des sketchs avec genre, moi j'ai vu ça, des sketchs avec la voix de Eric Legrand, de Patrick Borg pour faire des sketchs Dragon Ball, des trucs du genre. Alors c'était avant le décès d'Eric Legrand hein, bien sûr, mais du coup ils faisaient ça, et ils faisaient avec les voix de ces personnes là. Et ils se disaient, bon ben, ok, c'est juste un petit sketch comme ça. Sauf qu'il y avait des gens pro-doublage, ou des gens du milieu, qui disaient c'est dégueulasse parce que vous utilisez la voix des gens, on va vous coller un procès, etc. Et moi je suis en mode, bah ok, bon bah moi je suis en mode, bon c'est des petites blagues comme ça, c'est rigolo, mais bon, si vous estimez que c'est grave, vous estimez que c'est grave. Mais par contre après, je voyais les mêmes personnes faire les filtres à la con, en mode moi dans le monde de Ghibli, ça je trouvais ça dégueulasse, bien sûr. Genre je trouvais ça horrible. Et je me disais, mais... soyez cohérent, soyez un minimum cohérent, soyez un minimum comment dire, soyez un minimum logique dans vos têtes. C'est-à-dire que si votre combat c'est l'IA, même les petits IA dans des trucs rigolos à la con, pour faire 10 000 vues sur TikTok, bah soyez cohérent et n'utilisez pas de l'IA vous-même en fait. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça dégueulasse évidemment d'utiliser de l'IA même pour des... En fait je trouve pas ça dégueulasse d'utiliser de l'IA pour des petits trucs, pour des trucs un peu placeholder. De toute manière ça aurait utilisé des Shutterstock un peu dégueulasses, on s'en branle, ok. Mais par contre soyez cohérents et vous pouvez pas dire que l'IA même pour des petites voix c'est dégueulasse et en même temps attaquer des gens qui utilisent l'IA pour... et en même temps utilisez vous-même de l'IA pour des petits trucs quoi. C'est ça qui est fou. Pour les recherches, l'IA, j'utilise, je le cache pas. Des fois, quand tu veux taper un truc ultra précis pour trouver des sources scientifiques ou mes projets personnels, j'aime l'IA pour ça, bien sûr. DAU, équivalent bac, 1700 € cette année environ, et j'attaque un DUAB, assistant bibliothécaire, environ 1750. Finalement, je relativise. Ah oui, bien sûr. Et en plus, il y a le PC, bien sûr.
Et je regarde juste des dîmes. Dans la musique de film, la limitation des budgets plus la concurrence des IA, ça fait que tout le monde ouvre son école privée pour se faire de la maille sur les étudiants. Mais bien sûr, et c'est pour ça que moi je trouve ça dégueulasse aussi. C'est qu'il y a un vrai truc où il y a plein de formations d'écoles privées pour des milieux qui sont ultra bouchés. Que ça soit l'animation, que ça soit le doublage, que ça soit... Alors l'audiovisuel encore ça va, il y a plein de trucs à faire et il y a plein de choses. Mais je trouve qu'il y a plein de milieux où en fait il y a des écoles privées qui sont pas du tout régulées et où ça forme beaucoup trop de gens avec énormément de promesses d'embauche, énormément de promesses d'emploi, sauf qu'on est dans une crise de l'audiovisuel et des crises de l'animation, une crise du doublage, une crise de plein de trucs à cause des IA en partie, mais pas que, aussi à cause d'une répression économique, je pense que vous avez remarqué, qui est dégueulasse quoi. C'est quand ça tombe dans des prods énormes ou des commerces full pigeons que ça commence à poser des problèmes, les IA, IMO. Si c'est pour des blagues sans prétention, sans moyens, on s'en fout. Ben, bien sûr, mais là, je pense on peut dire honnêtement que à 3000 balles la formation, ça peut investir dans un shooting d'anciens comédiens qui ont fait leurs preuves, etc. Pour dire, bon bah voilà, regardez les anciens comédiens qui sont passés par chez nous. Comment regardez, on vous regarde, on vous montre un petit peu ça. Voilà quoi, genre ça coûte que dalle, ça coûte 300 balles pour faire ces 5 photos là. Genre vraiment, ça coûte 300 balles pour faire ces 5 photos là. À un prix bien, hein, vraiment, parce que tu prends une journée, tu appelles, tu appelles 4 personnes pour les mettre un peu dans des contextes. En plus, ils ont des contacts, des gens dans tes théâtres, tout ça. Genre voilà quoi. Après, la vérité, est-ce qu'ils sont des anciens connus? Est-ce qu'ils sont des anciens qui sont sortis de ces écoles et qui sont contents de leurs écoles? C'est un peu ça aussi le problème, c'est-à-dire que moi c'est un peu ce que j'ai entendu aussi, c'est un peu ce que j'ai entendu de type, bah en fait il y a plein de gens qui sont sortis de ces écoles-là et qui trouvent pas tellement d'emploi. C'est-à-dire que en fait, moi ce que j'ai compris sur comment ça marche, c'est qu'ils ont une promesse de vous allez au moins venir une fois sur un plateau et faire vos preuves et après vous aurez des contacts, etc. Sauf que ça fait pas tout. Le problème c'est que le milieu du doublage c'est un milieu qui est très renfermé et c'est un milieu où il y a énormément de gens qui sont dans un entre-soi constant. Donc c'est pour ça que ouais, c'est assez absurde quoi. Je connais des écoles de ciné comme ça, mais bien sûr, les écoles de ciné qui vous promettent d'être sur un tournage, bah l'école de Luc Besson, qui est comme ça. Je sais pas si c'est c'est pas Cinécité, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un vrai truc où l'école de Besson, elle est comme ça, elle est en mode il y a vraiment ce truc ils vous promettent d'être d'être assistant sur un film de Luc Besson. C'est vrai qu'elle est plus là, c'est vrai. Et voilà. Sauf que bon, l'école de la cité, voilà. Et aussi, il n'y a pas des emplois illimités, c'est une niche de ouf. Bah bien sûr. C'est pour ça que moi, je trouve ça dégueulasse d'avoir des formations privées. Et en plus, je trouve que l'hypocrisie, c'est que la majorité des comédiens, quand ils vous disent comment on devient doubleur, ils disent, bah en fait, on devient d'abord comédien, et ensuite, comment on devient comédien, c'est en faisant le conservatoire, c'est en faisant des écoles privées ou publiques, mais c'est en faisant principalement des écoles publiques. Et voilà, enfin voilà. C'est pas Game Focus qui a fait la formation dans l'école de Luc Besson? Ah peut-être. Après s'il a trouvé du taf, tant mieux hein. Mais vous savez moi, je connais plein de gens qui ont fait genre l'ESRA, qui ont fait des écoles privées à la con, et qui trouvent pas de taf en sortie quoi. Parce qu'il y a aucun accompagnement. Alors que moi quand je suis sorti de la fac, j'ai eu un petit accompagnement après quoi. Genre y a de ça. Et juste je voulais voir, d'ailleurs t'as vu Dracula avec Besson, bah j'ai vu qu'il sortait, et je pense que je vais aller le voir à sa sortie en prenant un ticket pour un autre film. Mais voilà, c'est le truc qu'il y a eu pour les JV, mais c'est sur un domaine encore plus niche, bien sûr. L'ESRA pourtant c'est l'une des meilleures du lore. Ah bah oui, bien sûr, mais je connais des gens qui sont sortis de l'ESRA qui ont pas de taf quoi. Et juste qui sont dans leur coin et qui ne peuvent pas travailler, enfin voilà quoi. Mais c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, c'est la vie j'ai envie de dire. Mais pourtant, et encore une fois, oui, c'est une des écoles où il y a le plus de gens qui en sortent et qui taffent dans des coins, taffent ailleurs, etc. Mais je trouve que c'est quand même ce truc où si t'as pas d'alternance pendant tes études, j'ai l'impression que c'est mort, tu vas galérer. Bah ou alors si tu trouves pas un bon stage en sortie où t'es vraiment super bien impliqué dans la boîte, moi typiquement, bah, j'avais un stage chez Webedia, après ça s'est transformé en CDI puis en viré, mais globalement ça s'est très bien passé quoi, la transition, parce que bah, mon stage était super bien, j'ai eu un coup de chance aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un poste qui s'est créé pile au moment où je suis là, et voilà quoi. Cinéfabrique, l'une des meilleures en termes d'accompagnement d'après des potes qui en sont sortis, bah oui ça m'étonne pas. Cinéfabrique, j'ai l'impression en plus c'est des bons généralement qui en sortent. Le souci c'est de se reposer sur les prétendus contacts que promet l'école, ça pousse pas à la recherche. Bah bien sûr, en fait c'est ça le truc, c'est que il y en a trop qui payent une école en se disant bon bah je vais payer l'école comme ça j'ai un taf. Sauf que non, ça se passe pas comme ça en fait.
Vous payez une école et après vous devez quand même aussi travailler pour trouver du travail aussi. C'est ça le truc en fait, c'est que moi je connais plein de gens qui sont comédiens dans le doublage et qui bossent et charbonnent de fou pour faire des bandes démos à gogo de partout et c'est ça qui est fou quoi. C'est que vraiment ils charbonnent et pourtant ils trouvent pas tellement de taf quoi. C'est ça qui est compliqué. Mais bon en tout cas moi j'attends de voir aussi si Dorothée Pousseau répondra à ça. Moi je sais pas si je la suis sur Twitter. Peut-être pas. Est-ce qu'elle va répondre à ça? Non, elle préfère ouais. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas, mais mais voilà, en tout cas, c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux pas mener une guerre contre le doublage en étant un peu tous derrière quelque chose. Et en même temps, oui, putain, il y a plein de gens qui veulent. Il y a énormément de gens qui sont aussi choqués par les prix, et ça c'est normal, hein. Ça c'est fou. Bon, bref, et dans ce domaine, dans la niche sport, c'est dur de fou de rentrer. Mais après, t'as du boulot, mais l'entrée dans le domaine est hard. Bah oui. Après, quand tu vois justement le prix des formations, j'ai pas trop envie de jeter la pierre aux gens qui payent et s'attendent à trouver du taf facilement. Bah non, 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 justement, parce qu'il y a vraiment des gens qui économisent de fou pour aller là-bas. Qui se disent, ok, je vais économiser 1 an pour aller là-bas. Avec perte et fracas. Et qui après ne trouvent pas de taf. Et ça, je trouve ça dégueulasse particulièrement. Genre c'est pas juste des fils de Bourges en fait qui y vont, hein. C'est pas juste des fils de Bourges qui veulent faire ce genre de truc et puis voilà. Il y a aussi plein de gens qui veulent, qui sont assez honnêtes et qui veulent faire des trucs dans leur coin quoi. Et c'est pour ça moi je trouve que en fait encore une fois si vous voulez mener une bataille contre l'IA, menez-la jusqu'au bout. Supprimez l'IA de toute votre vie j'ai envie de dire. Ou alors faites des bons choix sélectifs de ce que vous faites et faites en fait des trucs où comment dire. Il y a quand même ce truc du mettez votre propre limite là où vous voulez la mettre. C'est-à-dire que si vous dites l'IA peut être utilisée par endroit, mais il faut pas que ça soit, faut quand même qu'il y ait pas que ça ne remplace pas l'humain. Ça ok. Mais du coup, bah, menez-la jusqu'au bout, quoi. Je fais une petite mise à jour quand même, parce que ici on avait parlé du fait que y avait des photos par IA qui étaient utilisées par rapport à la formation du coup de Dub School, la formation notamment portée par Dorothée Pousseau, Kili Maro et d'autres gens du milieu du doublage. Le site a été modifié parce qu'il y avait du coup des images faites par IA qui étaient utilisées. Le site a été modifié, ils ont utilisé du coup des photos qui ont été prises précédemment visiblement. Donc quelque part on se dit que ces photos là elles étaient disponibles et il aurait peut-être fallu les utiliser, mais bon moi je suis un peu en mode bon faut avouer à moitié pardonné évidemment. Je vais pas non plus jeter la première pierre, je trouve que c'est bien quand même qu'il y ait quelque chose. Ça ne remet pas en question non plus pourquoi ces prix sont très très hauts, pourquoi ces prix sont vraiment très élevé. C'est quand même ça qui est... Bref, c'est... Bon, ça, on va pas le remettre en question, mais les prix sont quand même assez élevés, ça, évidemment. Mais au moins, la partie IA a été modifiée. Je pense qu'il y a un peu ce côté quand même... je fais un pas, mais je recule un petit peu. Enfin, c'est un peu étrange aussi à ce niveau-là, mais bon, c'est vrai qu'au moins, ça a permis de mettre en lumière ce genre de formation-là. Et aussi cette hypocrisie-là, où encore une fois, c'est pas juste ça, c'est pas juste le fait d'utiliser des images IA et de laisser ces images IA là pendant plusieurs années, parce que c'est pas juste qu'elles ont été découvertes récemment, hein, ces images-là, c'est que vraiment, ça fait quasiment 2 ans que le site il était comme ça et que tout le monde se disait wow, bon ok, et là bon ça a été mis en lumière par NoName du coup sur Twitter, mais ça a été aussi mis en lumière par Regel Gorilla sur TikTok, donc forcément ça a fait un petit peu de bruit. Donc je pense quand même qu'il y a un côté où la pression populaire a pu quand même pas mal aider pour modifier ce site là. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je sais pas si tout a été modifié sur le site, parce qu'il y avait aussi, bon bah voilà, il y a quand même toujours Eric Legrand qui est mis ici dans les formateurs, sachant qu'il est décédé il y a 2 semaines. Je pense que c'est peut-être qu'il faudrait l'enlever aussi, mais mais voilà, je pense que au moins il y a une faute qui a été faite et où c'est vraiment une faute quoi, et où ils se sont pas réfugiés dans un discours, dans un semi-discours on va dire, ce qui aurait été désastreux vraiment pour le combat contre les IA de la part des comédiens de doublage. C'est-à-dire que tu peux pas tenir un discours de dire moi je trouve que les IA c'est
dégueulasses partout, même dans des petits rôles, et en même temps afficher des IA, afficher des images par IA sur ton site et t'en défendre. Là au moins ils ont réparé ce qui semblait être une erreur. Tant mieux pour eux, évidemment. Évidemment.